Hello les humains, aujourd'hui je vous apprends à faire ce délicat point. Donc dans un premier temps, vous allez commencer par monter une chaînette de 10 mailles. Donc c'est assez simple, ne vous trompez pas, n'en faites pas 9 ou 11 ni 8, il en faut bien 10. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est une maille coulée entre la première et la 10e maille, de sorte à ce que vous obteniez un cercle. Et une fois que ça c'est fait, vous allez ensuite monter une chaînette de 8 mailles. Donc vous allez faire 8 mailles en l'air. Et c'est là que va vraiment commencer à se dessiner notre motif, puisque là on va faire 5 doubles brides en passant par le centre du cercle. Donc une double bride, c'est comme une bride normale, sauf que là on fait 2 jetés, on passe à travers le cercle, on récupère le fil, et à chaque fois un jeté et on rabat les boucles 2 par 2. Donc 2 jetés, on passe à travers le cercle, on récupère le fil, un jeté, je rabats 2, un jeté, je rabats les 2 suivants, puis un jeté et je rabats les 2 dernières. Et ainsi de suite, et vous allez reproduire ça 5 fois. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de dessiner notre motif, puisque une fois que notre 5e bride est terminée, on va faire 4 mailles en l'air. Donc là, on finit la 5e bride, puis 4 mailles en l'air. Et c'est ça qui va constituer en fait les coins de notre cercle. Donc là, on va de nouveau faire 5 brides en passant par le centre du cercle. N'hésitez pas à mettre en accéléré si jamais vous avez besoin, c'est pas du tout un problème. J'ai fait en sorte de ne pas aller trop vite parce que je sais que même si c'est un motif qui est assez régulier, il peut paraître compliqué de prime abord. Donc le but c'est vraiment que vous puissiez suivre en même temps que ce que je suis en train de faire. Donc vous faites votre 4e double bride et enfin vous passez à la 5e. Et puis en fait vous allez répéter ça à chaque fois, c'est-à-dire que là on a fini notre 5e double bride, donc du coup n'hésitez pas à resserrer, vous savez, pour que le motif soit vraiment régulier, et vous allez faire de nouveau 4 mailles en l'air suivies encore de 5 doubles brides. Une fois que vous avez terminé de faire vos 5 doubles brides, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et en fait, pour faire le cercle d'à côté, on va monter 14 mailles en l'air. Donc c'est ce qui va nous permettre, dans un premier temps, de constituer le premier coin du 2e cercle, qui va devoir se poser juste à côté du premier. Donc là, ça peut vous paraître compliqué, mais de toute manière, je compte vous montrer comment faire. Donc en fait, là, vous allez compter 5 mailles en partant du bas. Et en fait, sur la 5e, vous allez faire une maille coulée. Et vous allez faire des mailles coulées en descendant tout du long. Donc 5, une maille coulée. Sur la 4e maille, vous faites également une maille coulée en passant uniquement à travers le brin avant. Puis sur la 3e maille, pareil, vous faites une maille coulée. Sur la 2e également, vous faites une maille coulée. Et enfin, sur la dernière, également une maille coulée. Donc en fait, on va faire 5 mailles coulées. Et cette rangée de 5 mailles coulées va constituer en fait notre première double bride. Vous allez voir, votre fil, vous le faites passer à l'avant. Donc vous voyez, il est derrière, vous le faites passer à l'avant. Donc entre votre premier cercle et le 2e que vous êtes en train de constituer. Et vous allez faire du coup 4 doubles brides. Puisque comme je vous l'ai dit, en fait, là, les 5 mailles coulées qu'on vient de faire constituent finalement notre première double bride. Donc là, on est à la 3e double bride. Donc on fait la 4e. N'oubliez pas, c'est à chaque fois on rabat 2 par 2 les boucles présentes sur le crochet. Et enfin, la 5e double bride. Et donc là, on va retirer notre crochet. Et en fait, pour juxtaposer les 2 cercles qui sont en train de se former, enfin le 2e est en formation, vous allez en fait piquer à l'intérieur de la 5e bride de votre cercle d'avant. Donc vous piquez dans la 5e maille et vous allez récupérer votre fil. Donc vous passez votre crochet à travers la boucle, vous le sortez à travers la 5e bride de votre cercle d'en face et là vous allez de nouveau faire 4 mailles en l'air. Et en fait, à chaque fois, c'est les 4 mailles en l'air qui vont permettre de faire ensuite
nos rangées de 5 doubles brides. Donc là, vous faites la première, puis ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et de nouveau, on va faire 4 mailles en l'air. Et ça va être comme ça en fait tout le long du rang. Donc je vous laisse suivre visuellement ce que ça donne. Mais surtout, n'oubliez pas, à chaque fois, il doit y avoir 5 doubles brides. Donc lorsque vous faites avec les mailles coulées, dans ce cas-là, vous devez faire 4 doubles brides supplémentaires. Puisque les 5 mailles coulées qu'on fait dans la longueur après avoir fait la chaînette de 14 mailles constituent en réalité notre première double bride. Donc là, pour former un nouveau coin, vous allez faire 4 mailles en l'air, puis de nouveau 5 doubles brides qui passent à travers le centre du cercle. Et en fait, à chaque fois, là, vu qu'on est au premier rang, on va à chaque fois faire les 3 coins du cercle. Et c'est sur le deuxième rang en retour qu'on va faire le 4e et dernier angle de ce cercle. Mais chaque chose en son temps, pour l'instant, concentrons-nous là-dessus. Donc là, je fais ma 4e double bride. Donc on n'oublie pas, on rabat à chaque fois 2 par 2. Et enfin, la dernière double bride. Donc une fois que les 3 côtés de mon cercle sont réalisés, je vais pouvoir passer à la formation du 3e cercle. Donc pour ce faire, on fait comme au départ, on monte 14 mailles en l'air. Donc on fait une chaînette de 14 mailles. Je vous laisse en musique un petit moment et je reprends les explications lorsqu'il va être le moment pour moi de vous montrer comment est-ce que vous allez relier à chaque fois chaque coin. Je préfère faire l'explication plusieurs fois de sorte que vous soyez sûr d'avoir bien compris. Donc à présent qu'on a fait nos 5 doubles brides, à savoir la première double bride constituée par les mailles coulées, ainsi que les 4 doubles brides suivantes. On va piquer dans la 5e maille, mais du cercle précédent, afin de récupérer le fil. Et donc là, de nouveau, on va faire 4 mailles en l'air, suivi de 5 doubles brides en passant à chaque fois à travers le cercle, puis ensuite de nouveau 4 mailles en l'air, puis encore 5 doubles brides en passant par le même cercle. Et on enchaîne avec la chaînette de 14 mailles avant de recommencer à faire les mailles coulées et ainsi de suite. Donc je vous laisse avec l'explication visuelle et je vous dis à tout à l'heure. Donc je fais une dernière explication avec vous pour ce premier rang et puis ensuite on va passer à la façon dont on ferme le cercle. Donc vous allez faire une chaînette de 14 mailles dans un premier temps, c'est ce qui va nous permettre de constituer le premier angle de notre cercle.
Une fois les 14 mailles faites, en partant vers le bas, vous allez compter 5 mailles. Et vous allez faire une maille coulée dans la 5e maille, puis une maille coulée dans la 4e, puis ensuite dans la 3e, puis dans la 2e, et enfin dans la première maille de cette chaînette justement de 14 mailles. Une fois que ceci est fait, le fil est à l'arrière du travail, donc nous on va amener le fil vers l'avant en le faisant passer à chaque fois au milieu de notre travail, et là on va faire 4 doubles brides en passant au centre du cercle. Pourquoi 4 alors que c'est un motif qui se fait à 5 doubles brides? Parce que notre première double bride est en réalité constituée à chaque fois par les 5 mailles coulées qu'on va faire sur notre chaînette de 14 mailles. Ensuite, une fois que nos 5 doubles brides sont réalisées, donc les 4 réelles plus une qu'on a fait en avance avec les mailles coulées, on va joindre notre début de cercle au cercle précédent. Donc pour ce faire, on va piquer dans la 5e maille du cercle précédent, donc la 5e maille qui fait face, et on va récupérer le fil. Puis de nouveau, on va faire 4 mailles en l'air, puis on va enchaîner avec les 5 doubles brides en passant toujours à travers le cercle. Ensuite, pour constituer le 3e coin de notre cercle, on va faire de nouveau 4 mailles en l'air, suivi de 5 doubles brides qui passent à travers le centre du cercle. Donc je vous laisse suivre une dernière fois les explications visuelles qui s'apparentent au premier rang, et puis on va passer à notre 2e rang qui se crochette sur le retour. Donc là vous voyez 4 mailles en l'air et de nouveau 5 doubles brides en passant à travers le cercle. Et là, on va arriver sur la fin de notre rang. C'est le cercle qui constitue la fin du rang. Et je vais vous montrer du coup comment on ferme à chaque fois tous les cercles que vous avez constitués lors du premier rang. On va appeler ce rang le rang 2, juste en termes de logique pour que ce soit plus facile pour vous de suivre. Donc là, on arrive à notre 2e rang. En fait, ce motif, c'est un motif qui se travaille en aller-retour. Donc, vous allez faire 4 mailles en l'air, suivi de 5 doubles brides en passant par le cercle. Donc, une première double bride. Donc, à chaque fois, on rabat 2 par 2 les boucles présentes sur le crochet. Une deuxième, puis une 3e, etc. Et en fait, vous allez remarquer que à chaque fois, on essaye de fermer le cercle. En fait, c'est ça le but vraiment de ce 2e rang qui se travaille en retour. C'est vraiment de fermer le cercle. Donc à chaque fois, vous allez toujours avoir la même chose qui se présente à vous, c'est-à-dire que vous faites 4 mailles en l'air, suivi de 5 doubles brides, suivi de 4 mailles en l'air pour fermer le cercle. Donc on fait une maille coulée ensuite. Donc vous voyez, entre les deux là, vous faites une maille coulée et de nouveau, vous allez faire 4 mailles en l'air puisqu'on va sur le cercle d'à côté. Et en fait, à chaque fois, ça va être le même schéma. 4 mailles en l'air, 5 doubles brides, 4 mailles en l'air, une maille coulée. 4 mailles en l'air, 5 doubles brides, 4 mailles en l'air, une maille coulée et ainsi de suite, et ce jusqu'à la fin du rang.
Donc voilà, vous avez bien compris, vous continuez comme ça jusqu'à la fin de votre deuxième rang qui constitue le retour pour constituer l'ensemble de vos cercles. Et ça fait beaucoup de fois constituer. Mes excuses, je vais faire en sorte de changer de terme. Donc une fois que vous arrivez à votre dernier cercle, vous allez former vos 4 mailles en l'air, de nouveau, puis au lieu de crocheter 5 doubles brides à travers le cercle, vous allez crocheter 4 doubles brides qui passent à travers le cercle. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début du premier rang, on a fait une chaînette de 10 mailles, puis on a fait une maille coulée entre la 10e et la première, et ensuite on a fait 8 mailles en l'air. Et en fait, là justement, c'est ces 8 mailles en l'air qui vont nous servir de 5e double bride. Donc, je vous montre. Là, vous voyez, c'est notre chaînette de 8 mailles. Et en fait, on va compter 1, 2, 3, 4 mailles. Et on va faire une maille coulée en passant par les 2 brins. Sur la vidéo, je passe à travers un seul brin, mais j'ai défait pour passer à travers les 2 brins, je me suis trompée. Donc là, vous passez à travers les 2 brins. Les seules mailles coulées que vous allez faire en passant à travers un seul brin, c'est celles qui vont suivre les 14 mailles en l'air. Donc à présent qu'on a fermé tous nos cercles, on va pouvoir commencer le rang suivant. Du coup, on va faire 14 mailles en l'air. Comme au départ, en fait, on suit à chaque fois le même processus. Mais là, étant donné qu'on va mettre un cercle sur un cercle et pas à côté du cercle, je préfère vous expliquer. Donc, toujours la même démarche. On va piquer dans la 5e maille de notre chaînette et on va faire des mailles coulées. Donc, dans la 5e, dans la 4e, puis dans la 3e, ensuite dans la 2e, et dans la première. Et à chaque fois, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ça s'est flouté à ce moment-là. À chaque fois, on passe à travers juste le brin avant. Donc, on fait passer le fil qui était derrière au devant de notre travail et on va pouvoir faire nos 4 doubles brides. Puisque, au final, la première double bride est constituée par notre série de 5 mailles coulées. De la 5e à la première de notre chaînette de 14 mailles. Donc là, on fait la 2e double bride, puis la 3e double bride et enfin la dernière double bride. Ce qui nous donne au final 5 doubles brides avec, n'oubliez pas, la première du départ constituée par les mailles coulées. Comme je vous montre juste ici. Et là, vous voyez, puisque le but c'est de mettre au-dessus du premier cercle là qui nous fait face, du coup, on va compter 5 mailles et on va piquer, du coup, dans la 5e maille du cercle qui est en dessous et on va récupérer le fil. À chaque fois, c'est le même processus. Ensuite, on va faire 4 mailles en l'air, de sorte à constituer le 2e coin de notre cercle. Et ensuite, on va faire, tout basique, 5 doubles brides. Et on pourrait croire que ça se répète tout du long, sauf qu'il y a une petite variante, donc il y a seulement le premier cercle à chaque rang, parce que du coup maintenant vous allez répéter tout le temps ce rang-ci. Donc là les retours, rang 3, rang 4, c'est tout le temps ce que vous allez répéter au fur et à mesure des étapes de votre ouvrage. Mais donc du coup là, une fois qu'on a fait les 5 doubles brides, ensuite on va de nouveau faire notre chaînette de 14 mailles. Et vous voyez, le premier cercle, au départ, il a seulement 2 coins. Donc ça veut dire que c'est sur le retour qu'on va former, en fait, le 3e et le 4e coin de notre premier cercle. Donc là, je vais passer au 2e cercle du 3e rang. Donc on va faire de nouveau une chaînette de 14 mailles, comme d'habitude. Puis on va compter jusqu'à 5 et faire des mailles coulées de la 5e à la première maille de cette chaînette, en passant par le brin avant uniquement. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir du coup remettre votre fil qui est à l'arrière à l'endroit de votre travail et commencer à faire les 4 doubles brides. Puisque, encore une fois, je me répète, mais je préfère comme ça tout est bien clair dans votre tête,
La première double bride est constituée justement par ce qu'on vient de faire là. Les 5 mailles coulées de la 5e à la première maille de la chaînette. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la deuxième double bride, suivie de la 3e qui est en train d'être faite là, puis ensuite la 4e. On n'oublie pas, à chaque jeté, on rabat 2 boucles, une par une. Enfin non, n'importe quoi, 2 boucles, 2 par 2 justement. Un jeté, mais à chaque fois on rabat par 2 les boucles présentes sur le crochet. Mes excuses. Donc là, vous voyez, puisqu'on est en train de constituer le deuxième cercle du rang numéro 3, on va aller en face, donc on compte 5 mailles et on récupère le fil. Donc jusque-là, c'est le même procédé qu'on a fait au rang précédent. Enfin, pour les cercles précédents. Mais donc là, du coup, après nos 4 mailles en l'air, on va faire seulement une double bride et on va directement aller piquer dans le cercle en bas, donc au rang précédent, pour déjà installer le motif. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est censé s'installer juste ici. Donc, on va piquer dans la première. Vous voyez, là, on a nos 5 mailles. On va piquer dans la première pour récupérer notre fil. Et ensuite, là, on va faire nos 4 doubles brides. Et une fois que les 4 doubles brides sont faites, on va de nouveau piquer en face, mais cette fois-ci dans la 5e maille, puisque je vous ai dit que ce motif, il fonctionnait par 5 à chaque fois. Et bien pour bien donner ce côté régulier et minutieux, et puis surtout harmonieux à notre motif, et ben on a piqué dans la première maille, donc on va piquer également dans la 5e du rang précédent. Donc vous voyez là, ce que je suis en train de vous expliquer, comme ça, les angles se font face. Donc on compte 1, 2, 3, 4. Donc on va piquer dans la 4e puisque la première a déjà été touchée. Donc là, j'ai compté juste les mailles qui sont seules. Et là maintenant, vous allez de nouveau faire 4 mailles en l'air, puis 5 doubles brides. Cette fois-ci, toutes simples. Puis vous allez enchaîner avec votre chaînette de 14 mailles. Ensuite, les mailles coulées de la 5e à la première, seulement sur le brin avant. Et ainsi de suite. Donc, je vous laisse tranquillement suivre ça, visuellement. Évidemment, la musique vous accompagne. Et puis, je reprends mes explications dès que ça devient un tout petit peu corsé, ou même juste pour vous rappeler, avant de finir ce 3e rang, comment est-ce qu'on procède tout au long du rang. J'aimerais juste préciser une petite chose, c'est à chaque fois au 2e angle du cercle que vous avez une petite variante, dans le sens où vous allez faire vos 4 mailles en l'air, puis vous allez faire une double bride et tout de suite vous allez piquer dans la première maille du cercle précédent.
mais du cercle précédent sur le rang précédent carrément. Et ensuite, une fois que vous avez récupéré le fil, vous allez faire vos 4 doubles brides puisque la première est déjà faite et vous allez également sortir votre crochet pour de nouveau aller sur le cercle du rang précédent et une fois de plus, récupérer le fil. Mais sinon, c'est à peu près c'est tout le temps la même chose en fait. C'est surtout qu'il ne faut pas que vous oubliez que pour vraiment ce deuxième coin, il y a 2 fois où vous allez devoir sortir votre crochet et aller piquer dans le cercle précédent, du rang précédent pour aller chercher votre fil. Donc vous comptez à chaque fois, normalement vous allez piquer dans la 4e, sans compter la première puisqu'on a déjà piqué dedans. Donc voilà, vous récupérez votre fil et puis vous continuez comme ça jusqu'à la fin de votre rang. Donc là on a nos 4 mailles en l'air à faire suivi des 5 doubles brides en passant par le même cercle.
Donc vraiment, vous continuez jusqu'à la fin du rang et on se retrouve dans quelques secondes. Une fois que vous êtes arrivé à la fin de votre 3e rang, on va commencer du coup le 4e rang. Et ça va être la même chose exactement que ce qu'on a fait au 2e rang, à savoir 4 mailles en l'air suivi de 5 doubles brides, puis 4 mailles en l'air et pour finir et fermer le cercle, une maille coulée. Vous allez comme ça jusqu'à la fin du rang, vraiment c'est toujours la même chose. N'hésitez pas à vous référer au 2e rang ou à suivre simplement les explications visuelles parce que c'est vraiment toujours pareil que le rang numéro 2 comme je vous l'ai expliqué. 4 mailles en l'air, 5 doubles brides, 4 mailles en l'air et une maille coulée pour fermer le cercle. Et donc pour recommencer un cercle suivant, 4 mailles en l'air, 5 doubles brides, suivi de 4 mailles en l'air, puis une maille coulée. Et ainsi de suite, et ce jusqu'à la fin du 4e rang, qui est le même que le 2e rang, qui va être le même que le 6e et que le 8e, et ainsi de suite. Une fois que vous arrivez à la fin du rang, vous avez 2 possibilités. Si vous gardez la même couleur, dans ces cas-là, vous allez là directement faire 14 mailles en l'air et vous allez recommencer votre motif au-dessus. Donc 14 mailles en l'air, les mailles coulées, au niveau des 5 premières mailles, etc. Mais là, étant donné que je change de couleur, du coup, je vais continuer. Donc, je vais faire mes 4 mailles en l'air, suivi de mes 5 doubles brides, suivi de nouveau de 4 mailles en l'air. Et ensuite, je vais faire une maille coulée et je vais vous montrer où est-ce que je la passe. Et ça, c'est uniquement quand on change de fil. Mais tout dépend de ce dont vous avez envie. Je préfère vous expliquer les 2 méthodes, comme ça au moins vous n'avez pas l'impression d'être complètement laissé sans explication. Donc là, on continue le motif. Comme vous vous rappelez, au début du rang numéro 3,
on a bien vu qu'il y avait seulement les 2 coins du cercle, enfin 2 coins sur les 4 du cercle qui étaient terminés. Donc là, on rajoute les 2 derniers coins. Et donc, on va faire 4 mailles en l'air, puis on va venir faire une maille coulée juste là, en fait dans l'endroit où on a inséré le nouveau fil, donc le fil d'une couleur différente. Mais sinon, à chaque fois, on suit le même processus. Donc, je fais ma maille coulée, suivie d'une maille en l'air. Ensuite, je vais couper mon fil. Et pour insérer une nouvelle couleur au niveau du rang 5, eh bien, je vais juste faire comme si j'allais faire un départ de chaînette. Donc, je crois que ça s'appelle un nœud coulant. Voilà. Et je vais l'insérer. Donc, là, du coup, je vais piquer dans la première bride, en fait. Je récupère mon fil et je repars sur mes 14 mailles en l'air, suivi des mailles coulées, des 5 mailles coulées, de la 5e à la première maille de la chaînette, puis mes 4 doubles brides, et ainsi de suite. Vraiment, c'est toujours, systématiquement la même chose. Donc, je n'ai pas envie de vous faire des explications non plus en veux-tu, en voilà et que je vous perde. Donc, je vous laisse avec les explications visuelles ainsi que la petite musique pour charmer vos cœurs et vos esprits.
J'espère de tout cœur que ce tuto vous a plu les humains. En tout cas pour ma part, j'ai adoré vous le faire et maintenant c'est à votre tour de reproduire ce joli motif. Bon courage!